Une chaîne a le droit d'avoir un passeport, mais pas les êtres humains. Vous trouvez que c'est normal? Ma chaîne a le droit d'être hospitalisée. Elle a le droit de voyager, mais pas les êtres humains. C'est honteux. À tous les politiciens, si vous êtes des êtres humains, réfléchissez un petit peu. J'ai un fils qui a l'âge de 40 ans. Lui aussi, il n'a pas de papier, mais je ne dors pas la nuit parce que des fois... Vous êtes arrivé ici en Belgique en même temps? Non, on n'est pas arrivé en même temps. Lui, ça fait 6 ans qu'il est là, mais moi, ça fait 17 ans que je suis là. Et moi, j'ai eu mes papiers les années... En 1999? 1910. En 2010. En 2010, oui, c'est ça. Et je suis très inquiète pour mon fils. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller à l'hôpital, il peut pas faire beaucoup de choses. Et ça m'inquiète beaucoup. Et des fois, il me dit, maman, le jour où je meurs, est-ce que tu vas me patrier ou tu vas me laisser ici? C'est ça où je pense. Ça me fait peur. Quand je le quitte ou il me quitte, c'est ça le problème. S'il vous plaît, on a besoin que vous régulisez tout le monde. Tout le monde. On veut que tous les sans-papiers soient être régulés ici. Merci. Merci, je vous en prie. Merci. Alors, à chaud, hein. Le micro est là, à chaud. Oui, monsieur Hassan. Et voilà, alors dis-moi, donc la position de votre parti politique par rapport à la régularisation est sans langue de bois, bien entendu. Hein. Comme vous savez, d'abord, je suis ici à titre personnel, mais vous savez que mon parti, comme d'ailleurs tous les partis démocratiques, ont participé à la régularisation de 1999 et 2009. Et il est important, je pense, qu'aujourd'hui, tous ces partis, lorsqu'ils seront autour de la table, mettent un point d'honneur à négocier une régularisation. Et malgré que, pour la plupart, ont peur des partis d'extrême droite ou des partis nationalistes comme la NVA, il est important de trouver une solution pour que ces gens qui sont ici avec nous aujourd'hui et qui représentent à peu près entre 130 000 et 180 000 personnes énorme, 130 000 personnes qui vivent parmi nous, ce sont des citoyens à part entière. Mais il faut une solution, bien sûr. Ils participent à l'économie, ils ont une vie sociale, ils ont des enfants scolarisés chez nous, ils payent même des impôts. Voilà. Est-ce que vous êtes... Ah bon? Mais comment ils font pour payer les impôts? Certains ont travaillé et ont vu leur titre de séjour retiré, mais malgré ça, ils continuent à payer des impôts. D'accord. Alors, comment on peut imaginer, dans notre État, donc la Belgique, nous savons qu'il y a près de 150 000 sans-papiers, il n'y a pas un recensement précis, mais bref, il y a pas de qui sont là. Donc, nous savons très bien, les politiques, vous savez, en tant que politique, très bien qu'ils ne vont plus retourner chez eux. Et quelle est la solution? Mais la solution, elle est double. Il faut dans un premier temps, évidemment, qu'il y ait un accord du gouvernement pour pouvoir régulariser sur base de critères objectifs tous ces gens-là, que ces gens-là puissent retrouver une dignité, qu'ils puissent contribuer légalement au fonctionnement de notre pays. Le confinement était une solution. Les frontières sont fermées. Effectivement, la période du confinement, la période du confinement aurait été propice à une régularisation, comme on a pu le voir d'ailleurs au Portugal. Le Portugal a décidé de régulariser provisoirement plus de 200 000 personnes. La Belgique aurait pu le faire. Ils ont choisi de faire autre chose. Maintenant, ce qui est important, c'est que durant ces négociations qui ont commencé, il y ait sur la table un point à négocier avec les partenaires du futur gouvernement. Votre parti politique, est-ce qu'il est pour la régularisation massive? Nous sommes pour une régularisation sur base de critères objectifs. Les critères, c'est l'ancienneté. Ici en Belgique, mais on ne sait pas savoir comme ça. Ce sont des négociations qui doivent avoir lieu, parce que ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti qui va décider. En 2009, par exemple, il y avait l'ancienneté, il y avait le. Mais bon, il faut reprendre. Il faut pour moi, ce qu'il faut, et c'est une position que je défends dans mon parti, c'est demander aux gens qui ont un certain nombre d'années, 3 ans ou 5 ans de présence, qui puissent être régularisés. Mais évidemment, les enfants qui sont nés en Belgique, qui sont scolarisés en Belgique, les gens qui sont malades, il existe déjà une législation qui permet, l'article 9 ter permet de régulariser. Alcanos, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La position du PTB, elle est assez claire, hein, et
on l'a prouvé aussi dans l'histoire de la lutte des travailleurs sans papier. On l'a toujours été, on l'a toujours soutenu. Pourquoi? Parce que ce sont avant tout des travailleurs. Ce sont des gens qui sont intégrés dans notre société par le travail. Ils travaillent tous les jours, full time, hein, donc ils créent de la richesse dans notre pays. C'est aussi grâce à eux que notre société fonctionne, ça il ne faut jamais l'oublier. Ils sont là, ils demandent une régularisation, de pouvoir s'intégrer à 100% dans notre société. Et comme l'a dit tout à l'heure Jean-François Temilini, c'est maintenant qu'il va falloir se mobiliser pour mettre la question à l'agenda politique, parce que là maintenant il y a une négociation pour avoir des gouvernements. Et donc ce n'est pas dans des réunions, dans des salles entre eux que la question va se résoudre. C'est parce que les sans-papiers sensibilisent les citoyens belges, ils sensibilisent, ils organisent et ils se mobilisent pour pouvoir mettre à l'agenda et pouvoir gagner cette régularisation. D'accord, alors ici je vois effectivement, en tout cas à la gauche, je vois vous, le parti de gauche, je vois un parti centre-gauche, mais je ne vois pas les autres mouvements politiques. Par exemple, comment vous pouvez expliquer ça? Ça je me l'explique pas, mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que les syndicats étaient présents. J'ai vu les numéros 1, les numéros 1. Ouais, non, c'est pas politique, mais ils sont là, ils mettent à l'agenda politique aussi pas mal de revendications. Et ça c'est ultra important, ils sont là parce que ce sont les syndicats, donc ce sont les représentants des travailleurs. Et Jean-François Temilini, il a bien dit, il a dit que dans la négociation, les syndicats vont mettre sur la table des négociations la question des travailleurs sans papier. Alors, est-ce qu'il y a des critères dans votre mouvement politique par rapport à la régularisation sans papier, ou bien vous dites non, nous voulons une régularisation en masse? Nous on a des critères de régularisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur base du travail, hein, donc ça c'est ultra important, des gens qui travaillent ici dans la société, de se faire régulariser, c'est ultra important. Pour avoir un boulot, il faut avoir des papiers, donc on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que tous... Avant de travailler, quels sont les critères pour que les personnes peuvent être régularisées? Je pense qu'ici, quand on est en Belgique depuis 3 ans, on le mérite aussi. Hein, donc 3 ans, et on a un ancrage. Comme le CDH proposerait, c'est 3 ans d'ancienneté en Belgique. À ce moment-là, on peut prétendre à une régularisation. Je pense que c'est un bon critère, et comme je vous l'ai dit aussi, après 3 ans, on est intégré dans la société et on travaille, et voilà. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il crée une société, il devient indépendant? Est-ce que c'est considéré aussi pour vous, donc nous avons aussi comme un travail à part entier, parce qu'il cotise aussi finalement? Il cotise et il crée de la richesse aussi, donc il est vraiment le plus intégré dans notre société. Et donc effectivement, un indépendant qui crée sa société comme les autres, c'est le même barème, donc on le régularise aussi. J'en prie Hassan, merci. Au revoir. Au revoir. De 100 000 sans-papiers qui se trouvent sur le territoire belge. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis ici. Et comment vous vivez? On vit avec les moyens du bord. Marché matinal, abattoir, on achète par là, c'est comme ça pour vivre, c'est obligé. Mais on a peur, ça fait 20 ans que quand je vois les flics, il vient par là, moi je marche par là, s'il vient par là, moi je vais marcher par là. Ça fait 20 ans que je tourne en rond. Et ça fait 20 ans que tu n'as pas trouvé aucune solution, aucune solution, mais la première fois, tu vois, c'est la première fois, tu vois, j'ai fait un dossier, je demande les papiers. Et pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 20 ans? J'étais un peu jeune, on était jeunes. Et on était un peu faux, mais maintenant on a grandi, alhamdoulilah, et tu vois, on a tout le cerveau. Tu es jeune, donc tu ne pensais pas à ça. À mettre un dossier. Voilà. Et mes parents ils sont décidés, ma mère, mon père. Tu n'as pas su aller les voir. Et voilà. Maintenant je fais les papiers seulement pour visiter les tombes de mes parents. Voilà. Salam alaikum, j'ai enfin l'occasion de t'avoir finalement dans un autre cadre. Moi je voulais plutôt vous parler donc de vos inventions, etc. Ce sera un autre moment. Mais d'abord, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là en solidarité avec les sans-papiers tout simplement. C'est un acte, on va dire, humanitaire tout simplement. Je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage, dans nos amis, qui sont des sans-papiers, et c'est la moindre des choses, c'est de leur montrer notre solidarité et d'essayer d'avoir quand même, on souhaite que les autorités nous entendront et qu'ils feront le nécessaire pour eux. Pour vous, quelle est la façon de régulariser les sans-papiers? Parce qu'il y en a quand même près de 150 000 au moins ici dans le pays, 100 000 officiellement. Comment vous voyez la régularisation? Une régularisation en masse ou comme les partis politiques selon les critères, l'ancienneté, comment vous la voyez? Je pense, citoyen.
Je pense, en tant que citoyen, si je vais suivre le cœur, je vais dire en masse, mais je pense qu'il y a quand même un strict minimum, c'est-à-dire une petite étude de cas par cas, on va dire, pour pouvoir régulariser. Voilà, je sais que c'est un peu ambigu. Votre nom de famille, votre nom? C'est Alim Berkani. Amin Berkani, qui est Halim Berkani, Halim, hein, oui. Je pense que c'est Halim. Donc Halim Berkani qui est l'inventeur d'un masque assez particulier. Merci d'être là, Hassan, d'être parmi nous pour cette cause de mobilisation pour la régularisation des sans-papiers en période de crise Covid. Il faut bien le préciser, on demande une régularisation d'urgence parce qu'on est en période de crise Covid et parce qu'on avance dans une deuxième vague. Nous allons nous retrouver dans les problèmes qu'on a vécus, c'est-à-dire dans la première vague de la crise Covid, toutes les personnes sans papier ont perdu leur travail, il y en a qui ont perdu leur logement et ils ont dû compter sur le citoyen, c'est-à-dire vous et nous, pour pouvoir les aider à les nourrir et à les loger. Et surtout que pendant le Covid-19, les frontières sont fermées. Nous savons combien de personnes nous avons ici sans papier. Tout à fait, tout à fait. Nous avons plus de 100 000 personnes sans papier, dont 60 qui sont ici. C'est tout à fait, Hassan. C'est ton boucher, c'est ton coiffeur qui sont ici, qui travaillent. Donc ce n'est pas des assistés. C'est pour ça que je tiens à répéter aux gens qui pensent que c'est des assistés qui vont avoir le CPS. Ils n'ont pas le statut pour pouvoir avoir des CPS. Les conditions de régularisation sont aussi strictes. Ils vont devoir avoir un contrat de travail, trouver un travail, prouver qu'ils font des efforts ici pour s'intégrer et s'adapter. Donc on n'obtient pas une régularisation comme ça. Et comment vous voyez les critères de régularisation? Donc les politiques parlent de 3 ans d'ancienneté, etc. Mais comment vous la voyez, vous, en tant que citoyenne militante pour les sans-papiers? Ces critères-là seront de toute façon à envisager avec les personnalités politiques, avec les mouvements syndicaux et tout ça et tout. On ne peut pas envisager. Ils parlent de critères déjà de 3 ans, de 5 ans. C'est déjà un début, n'est-ce pas, Jawad? Jawad qui justement fait partie, du mouvement des citoyens. Justement, Jawad qui fait partie de l'ASBL, donc de la jeunesse bruxelloise, qui lui continue, qui lui continue encore les repas et les colis, et ainsi que les repas chauds pour les sans-papiers. C'est inadmissible. Nous demandons au gouvernement d'assumer ses responsabilités. On n'est pas là pour les montrer du doigt, on est là pour leur tendre la main et de leur dire qu'on va travailler main dans la main, ensemble, pour une régularisation. On les invite à venir se joindre à nous et autour d'une table à pouvoir trouver des solutions et des critères convenables pour chaque membre et chaque citoyen. Parce que les sans-papiers, c'est des citoyens à part entière. Ils contribuent à l'économie. On veut juste les officialiser. Merci à toi. Merci beaucoup, Jawad. Un mot aussi par rapport au sans-voix. Ben voilà, je suis content et en même temps je suis déçu parce que on aurait pu être encore plus nombreux car les personnes qui sont concernées ils sont pas venus. Ouais, je comprends leur peur, etc. Mais ils doivent franchir le pas, ils doivent faire un effort pour la prochaine fois, Inch'Allah. Et voilà, on a dépassé plus ou moins 1500. C'est énorme, hein, c'est énorme. Oui. Mais il faut rien lâcher et que c'est pas fini. Moi, je me battrai car j'étais dans cette situation. J'étais à sans papier, donc jeune sans papier. Mais ça m'a plus renforcé qu'autre chose, donc alhamdoulilah, comme il y a longtemps, il y a 25 ans, donc voilà, pendant combien de temps je suis resté 5 ans, donc il y a des souffrances, donc j'étais un jeune étudiant à l'école, je pouvais malheureusement pas faire tout ce qu'ils faisaient les élèves, donc partir en vacances scolaires par exemple, une année, donc ils sont partis en Espagne, et malheureusement je ne pouvais pas partir, mais ça fait plus que renforcer qu'autre chose. Vous avez une situation? Voilà, alhamdoulilah, je travaille, donc j'ai 2 sociétés, j'ai 4 enfants, je travaille, j'ai 2 sociétés et je peux même engager du personnel. Donc voilà, un sans-papier, ça ne veut pas dire que le CPS, le chômage, il y a des sans-papiers, ils sont très militants à bout, voilà, voilà, militants, voilà, donc on sait que
suite au Covid, on a vu pas mal de souffrance chez les gens malheureusement. Donc jeunesse bruxelloise avec l'association SBAR, donc qui veut dire Solidarité bruxelloise Action Réaction. On a fait tout un mois de bénévolat et on était un groupe magnifique. On a distribué des repas, on était quasi à la distribution entre 800, 900, 1300 repas par jour, ce qu'on a fait un total de 25 000 repas. Et j'ai vu tous les gens qui venaient, c'est incroyable. Hein. Vous imaginez, Covid, rester chez soi, pas de travail, voilà. Donc moi, en tant qu'indépendant, encore grâce à ma cotisation sociale, encore on m'a donné ma passerelle, on a reçu des primes et tout ça. Malgré ça, c'est pas suffisant, bien sûr. Mais imaginez qu'il y ait des gens qui travaillent en noir, qui ont pas de salaire, ils doivent payer des loyers, franchement, c'est déplorable. Donc c'est le moment que le gouvernement... Voilà, donc comme ils ont fait au Portugal, ils ont fait en Italie, ils ont ouvert des papiers, je demande par exemple à notre Premier ministre et au chef de, comment je veux dire, de groupe de parti par exemple, de président de parti, pardon, de faire quelque chose, parce que c'est pas humain du tout. Voilà, vous êtes responsable, comment je vais dire ça, je suis pas contre vous, mais on aimerait bien que vous soyez à nos côtés pour changer les choses. Je suis sûr et certain, si vous faites des efforts, il y a moyen de changer les choses. Je vous remercie. Les rendez-vous prochains, ça sera une continuation de notre lutte jusqu'à obtenir notre objectif, c'est la régularisation à toutes et tous les sans-papiers. À la fin, au nom des camarades sans papier, je remercie tout le monde et je remercie nos collaborateurs, la société civile, les associations, les syndicats qui ont vraiment travaillé pour ce travail aujourd'hui. Effectivement, comme l'a dit si bien mon collègue, nous vous remercions à tous d'avoir été là. Nous vous remercions à tous en tant que citoyens parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos voix à vous pour donner des droits à ceux qui n'en ont pas. Nous avons besoin de votre présence. Donc nous vous remercions à vous en tant que citoyens, en tant qu'ASBL, en tant qu'association, en tant que représentants aussi de partis politiques, que nous vous invitons à vous retrouver autour d'une table pour trouver des solutions et pour trouver justement une solution pour une régularisation des sans-papiers, Inch'Allah. J'ai rigolé il y a une semaine quand il y a 3 personnes qui ont été contrôlées par la police et ils ont reçu un ordre de quitter les territoires. Mais tous les territoires sont fermés, l'espace aérien est fermé, l'espace maritime est fermé. Vous voulez qu'ils aillent où ces gens-là? Vous comprenez? Voilà. Donc non, ils sont ici, ce sont des citoyens, donc ils ont droit à leur dignité, donc à leur papier. Merci Jamila. Shukran, merci à toi Hassan. Je pense que ces personnes-là sont oubliées depuis de nombreuses années et je suis content aussi de voir aujourd'hui Hassan Rahali aujourd'hui avec nous parce que c'est important. Il est toujours là aussi pour soutenir toutes ces causes-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est notre devoir à nous et de faire passer des messages aux politiques pour dire qu'aujourd'hui on n'en peut plus, il faut que ça avance. Et donc voilà, le signal est simple, la solidarité ensemble et ensemble on est beaucoup plus fort. Pourquoi, selon toi, les politiques, le gouvernement devrait régulariser tous les sans-papiers? C'est tout à fait logique parce que si on ne régularise pas, on n'a pas de contrôle sur eux. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut leur donner la chance d'être régularisés, ils feront aussi de la sorte qu'ils donneront aussi un signal vers ces personnes qui sont parfois oubliées. Dans d'autres pays ça se passe. Ici on est dans la capitale de l'Europe, on est en Belgique, donc ils ont droit à être régularisés. C'est aussi mieux pour les encadrer et les entourer et c'est comme ça qu'on forme naturellement des choses beaucoup plus faciles pour travailler dans le futur. Oui, et j'aime eux, effectivement ils sont là depuis des années, on parle de 100 000, de 150 000 personnes, c'est énorme, c'est beaucoup. 2% de la population belge, c'est énorme, ils cotisent d'une manière indirecte. Voilà, avec le Covid, c'est le moment de pouvoir, on peut les recenser, c'est le moment de dire, bon voilà, ceux qui sont dans le pays, qu'on les régularise et qu'ils cotisent de manière officielle, non? Tout à fait Hassan, je pense que tu as déjà tout dit, je pense qu'aujourd'hui c'est un signal que je voudrais quand même lancer et prochainement, donc la semaine prochaine j'irai donc le ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur aussi et on en discutera aussi brièvement parce que c'est vraiment important cette solidarité aujourd'hui, ces personnes-là, ça me fait mal au cœur, il y a des enfants,
enfants parmi eux, il y a des mamans, il y a des personnes qui sont malades et qui sont parfois oubliées. Et je pense, comme tu as dit, Hassan, tu as été très complet durant cette période de Covid. C'est important justement d'avoir ces personnes justement ensemble et non pas éparpillées de gauche à droite, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui sont sans abri, ils sont vraiment dans la rue. Et donc voilà, ensemble, on est beaucoup plus fort. Et c'est grâce à toi, Hassan, si aujourd'hui aussi on peut s'exprimer. Et voilà, et je remercie tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Merci Hicham. Alors, chers amis, ici avec donc notre ami Jaoud, qui est l'un des organisateurs de cet événement extraordinaire. J'ai énormément aimé. Ah ouais, vous avez fait, vous avez effectivement. Voilà, donc vous avez fait effectivement. Vous avez fait effectivement tout à l'heure une intervention par rapport à comme quoi votre chaîne a ses papiers et que les sans-papiers n'ont pas le droit. Voilà. Et donc, c'est pas pour mettre des défenseurs des animaux et tout ça, c'est juste pour transmettre un message qu'un être humain, c'est un être humain malgré tout, hein. Donc voilà, il faut faire quelque chose. On demande qu'il ait le même droit que le chien qui a ses papiers, par exemple. Le chien, il peut voyager, il peut avoir des soins de santé, mais pas l'être humain, c'est incroyable quand même. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, donc surtout le message du gouvernement que Jawad veut passer, c'est que Jawad, il y a 25 ans, il était un sans-papier, sans voix. Aujourd'hui, c'est un indépendant. Il a même des employés. Vous voyez bien que ces gens-là, ils sont là pour contribuer. Alors, le gouvernement, bien entendu, il doit voir l'aspect économique. Il est important aussi. L'aspect économique, ces personnes, ces 150 personnes qui sont là, ils sont là, ils contribuent. Et ils contribueront beaucoup plus d'une manière officielle comme Jawad aujourd'hui. Bien sûr, il y a des sans-papiers qui sont ingénieurs, et il y a des sans-papiers qui sont peintres, cuisiniers, chefs cuisiniers, mais vraiment la Belgique, ils ont besoin de la main d'œuvre, hein. Et surtout, c'est des travaux en pénurie, et on en a vraiment besoin d'eux. Donc voilà. Il y a des artistes, il y a des artisans, il y a un peu de tout. Ben voilà, donc le fait comme l'Allemagne, elle profite de la richesse de tout le monde. Donc régulariser tous les sans-papiers. Merci Jawad, restez avec moi, on va saluer tout le monde. Merci à tous, merci à notre ami Jawad, à tous ces gens-là qui étaient là aujourd'hui. Chers amis, continuez à suivre Zineke TV. Nous essayons d'être là où il faut. Ici, c'était très important d'y être. Vous pouvez nous suivre en différé sur YouTube, Zineke TV, ou sur Facebook, Zineke TV également. Allez, merci. Au revoir. Salam. Solidarité avec les sans-papiers.